Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Merci Julie, je suis Sylvie, naturopathe. Très bien. Aujourd'hui, on va parler des techniques pour bien respirer, notamment en naturopathie. On t'écoute. C'est ça. Donc, bien respirer est absolument essentiel. Ça paraît une évidence, oui. Mais c'est pas une évidence. Alors, ça paraît une évidence parce que on sait qu'on respire à peu près au rythme de 15 cycles respiratoires par minute, de manière spontanée, de façon réflexe. Ouais. Est-ce que pour autant on respire bien ? C'est loin d'être une évidence. On est d'accord. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Ok, d'accord. Alors, comment on fait pour bien respirer ? Alors, déjà, la respiration fait partie des 10 techniques enseignées en hygiène vitale, en naturopathie, donc ce n'est pas des moindres non plus. Personnellement, j'ai approfondi le sujet à travers une discipline qu'on appelle la respirologie, donc un certain Édouard Stack, tout près d'ici, en région parisienne, donne des cours de respirologie. Donc c'est intéressant, ça permet déjà d'avoir des techniques simples de respiration et de faire son propre bilan respiratoire, c'est-à-dire savoir comment je respire et de voir comment une personne respire. Est-ce que le souffle passe, ne passe pas, à quel endroit il y a des blocages, donc tout ça c'est important. Après on peut toujours développer, aller plus loin avec le yoga par exemple ou d'autres disciplines qui font appel à la respiration. Sophrologie. Sophrologie, exactement. Mais de façon très simple, déjà la respirologie, les techniques respiratoires de base sont parfaitement efficaces. D'accord, très bien, ok. Est-ce que tu as observé qu'il y avait d'autres outils qui pouvaient aider à la respiration ? Alors oui, bien sûr, il y a d'autres outils. Il y en a un que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, c'est le bol d'air. Le bol d'air Jacquier, donc du nom de son inventeur. Alors là, le point important, le bénéfice qu'on va pouvoir en retirer, c'est d'améliorer l'assimilation de l'oxygène respiré grâce à une méthode qui est parfaitement naturelle. Voilà. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que les techniques respiratoires agissent au plan mécanique sur la façon dont notre souffle circule librement. N'est-ce pas ? Le bol d'air, lui, va agir au niveau cellulaire, c'est-à-dire que l'oxygène est transporté par le sang jusqu'aux cellules. Et l'important, c'est que les cellules puissent assimiler pleinement cet oxygène. Et l'appareil bol d'air fait vraiment une différence fondamentale. Ok, oui, parce qu'on a la technique de respiration et ensuite on a la qualité aussi de l'air qu'on ingère, mais qu'on inspire. Et donc du coup, c'est sur ça aussi que ça se dénote. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo sur le bol d'air Jacquier. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu avais envie de nous dire sur la respiration, justement ? Alors sur la respiration, de façon déjà simple, la respiration, elle est très liée aussi à notre posture, donc voilà, tenons-nous bien. Et la respiration doit être consciente. Alors évidemment, elle ne peut pas être consciente à chaque instant de notre vie. 15 fois par minute, ça ferait beaucoup. C'est pas souhaitable du tout. Mais ce qui est souhaitable, c'est de faire de temps en temps dans la journée quelques pauses de respiration consciente. Ça fait vraiment aussi une énorme différence. D'accord. Combien de fois tu dirais par jour ? Combien de fois ? Je dirais plusieurs fois par jour, notamment avant un repas, pour réguler en fait la tension nerveuse qu'on peut avoir accumulée sans s'en apercevoir. Et puis quand on sent aussi qu'on est tendu, on est crispé, on souffle. Déjà apprendre à souffler. On dit, c'est pas pour rien, on dit l'expiration, il faut souffler. Exactement. Voilà, souffler dans la vie. Et puis faire des respirations profondes et complètes. D'accord. Voilà. Tu dirais abdominal, au niveau du diaphragme plutôt ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Oui, alors libérer le diaphragme, le plus difficile en fait, c'est de libérer le diaphragme parce que c'est important, on parle toujours de respiration complète, mais si ce muscle respiratoire qui se situe là à la base des côtes, qu'on appelle le diaphragme, est spasmé, la respiration, bien qu'on veuille la rendre complète, sera difficilement complète. Complète, tu veux dire, c'est qu'elle va passer par l'abdomen. Exactement. C'est ça en fait. Donc s'il y a un blocage à ce niveau-là, évidemment... Exactement. C'est comme la bouteille qui se remplit, donc on peut considérer qu'une bonne façon de respirer, c'est peut-être pas la seule, mais enfin une bonne façon de respirer, c'est d'abord gonfler au niveau de l'abdomen, faire monter l'air au niveau médian et ensuite arriver jusqu'au niveau sous-claviculaire. Et ça, c'est parfait. Et ensuite... de relâcher. Alors moi, on m'avait justement informé qu'il fallait expirer justement en sens inverse. Donc on inspire, on fait abdomen là et puis là. Et après, quand on expire, on fait l'inverse. Et on rétracte, absolument. Ceci dit, il y a énormément de techniques. Il y a plein de techniques. On dit pas que c'est la meilleure. C'est une que tu proposes qui est intéressante. Toutes ont leur avantage. Elle est intéressante, elle est facile.
Ce qu'il faut faire aussi en respiration, c'est être à l'aise et avoir une respiration qui nous libère en fait, qui nous fait du bien, qui nous calme. Ensuite, il y a des respirations qu'on appelle géométriques. Je ne sais pas si tu as entendu parler des respirations géométriques. On va associer à ce moment-là un rythme. On va compter, on compte dans sa tête, tant de secondes sur l'inspire par exemple, et puis on peut faire des temps de rétention poumon plein, des temps de rétention poumon vide, exactement, avec des bénéfices très variables en fonction donc du rythme qu'on a mis en place. On peut faire des respirations sur le modèle d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle. Sur le carré, Carré, parfaitement équilibrante. La respiration carrée, elle est parfaitement équilibrante. Il y a des respirations avec le triangle pointant haut. Donc, j'inspire, j'expire et respiration. Ensuite, et rétention, poumon vide. On stoppe tout. Calmante. Et inversement, si on veut se dynamiser, on va faire une respiration sur la forme d'un triangle avec la pointe en bas. D'accord. On inspire. Rétention poumon plein, ça sera dynamisant, expiration et ainsi de suite. Ok, d'accord. Voilà, donc on peut jouer. C'est infini. C'est infini. En fait, la respiration joue sur 3 paramètres. Le rythme, on vient d'en parler. Exact. Le lieu, c'est-à-dire on peut faire des respirations qui vont concerner plus le haut ou plus le bas du thorax. Et l'amplitude, donc on peut respirer plus ou moins amplement aussi. Et tout ça, en combinant ces 3 paramètres, on va avoir des infinités de possibilités. Après, il y a une respiration que tout le monde connaît, c'est la cohérence cardiaque. Oui, exactement. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Impeccable. C'est nickel. Elle est parfaitement régulatrice. D'accord, ok. Merci beaucoup Sylvie pour ces riches informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. À très vite.